Nous allons poursuivre avec la question suivante. Question petit c. Calculez la tension U1 pour que les électrons arrivent sur la plaque P avec la vitesse V1 égale à 25 000 km par seconde. Petit c, tension U1. Tension U1. Alors, on avait vu pour la tension U1, on nous a donné la vitesse à l'arrivée en P et la vitesse au départ est quasi nulle. Sur la base des vitesses, nous allons utiliser les théorèmes de l'élève cinétique pour déduire la tension. Notons. Donc, appliquons les théorèmes de l'élève cinétique. Les théorèmes de l'élève cinétique entre les plaques C et P. De cette application, on va aller directement. Donc, 1 demi de M, l'énergie cinétique au point P au carré, moins l'énergie cinétique au point C au carré, est égal au travers de la force, ici c'est la force électrique qui agit sur les particules, est égal à travers de la force électrique. Alors qu'au point C, il n'y a pas de vitesse, donc ça reste alors 1 demi de M fois Vp carré égal à travers de la force électrique. Et le travers de la force électrique, on avait dit que ça faisait Q fois U. Donc ici, ça fait Q fois U1. Donc nous avons alors 1 demi de mv carré, on peut appeler la vitesse de la V1, est égal à Q fois U1. Donc U1 égale à quoi alors? Donc on va reprendre l'expression avant de tirer I1. Donc 1 demi de M, ça devient V1 carré égale à Q fois U1. Donc Q fois U1, ce qui veut dire alors que U1 égale à, donc on envoie Q de l'autre côté, ça fait M V1 carré divisé par Q1. Divisé par Q. Voilà, sur 2Q plutôt. Donc ça fait MV1 carré sur 2Q et on fait l'application numérique. Donc ici, on va prendre le U là, la charge Q positive. Application numérique. U1 égale à la masse, c'est 9,1 10 puissance moins 31 kg. La vitesse, on nous a proposé 25 000 km. Alors, en P, c'est l'unité de vitesse, c'est le mètre par seconde. Donc, sur 25 000 km, il faut ramener ça à mètre en ajoutant 3 zéros au carré, divisé par 2 fois la charge, ça fait 1,6 10 puissance moins 19. Et vous calculez la valeur de la tension U1. Donc, lorsque l'opération est bien appliquée, vous allez trouver que U est égal à 1777,34 volts. Donc, si nous souhaitons que les particules, les électrons parviennent à la plaque P avec la vitesse de 25 000 km, il faut appliquer cette tension de 1777,3 km environ, 34 km, pour arriver à voir cette vitesse à l'arrivée. Nous allons poursuivre avec la question suivante. À la question D, numéro D maintenant, petit a, la plaque P est percée d'un trou laissant passer les électrons. Donc, par là, il y a un trou qui laisse passer les électrons. Ces électrons en faisceau homocinétique pénètrent à la vitesse V1 suivant l'axe OX. Donc, on nous dit que lorsqu'ils vont sortir ici, ils vont venir arriver avec la même vitesse V1 horizontale. Alors, la première question posée, on nous a dit que la tension entre les plaques A et B est positive, U et B est positive. La première question, déterminer l'équation de la trajectoire d'un électron entre les armatures. En déduire la nature du mouvement. Donc, quand nous sommes dans ce domaine-là, quelle est l'équation de la trajectoire d'un électron? Alors, nous allons d'abord constater qu'on nous a dit que la tension UAB est positive. Donc, de A à B est positive. Donc, ça veut dire que le VA dépasse VB.
Donc, si A est positif, ça veut dire que VA dépasse VB et ça veut dire que le champ électrique est orienté vers comme ça, vers le bas. Donc, ça va de là où c'est plus grand vers là où c'est plus petit. Alors, donc nous allons essayer d'établir l'équation de cette trajectoire.